Ibrahim Traoré a-t-il osé le dire? Le capitaine du Faso refuse le modèle de démocratie importé. Nous voulons un système adapté à nos réalités, dit-il. C'est un sujet qui fait rage. De la rupture avec la France à la sortie de la CEDEAO, découvrez comment le Burkina Faso et l'AES, Alliance des États du Sahel, tracent leur propre route vers la souveraineté. Est-ce une coïncidence ou une stratégie millimétrée? Regardez maintenant. Est-ce que la démocratie n'est pas un cheval de Troie pour nos États? En fait, posé ainsi, c'est comme si la démocratie était autre chose qu'une infrastructure politique, qu'une organisation politique qui permet d'assurer la participation, l'inclusion pour des décisions au niveau d'un peuple, d'un État pour résoudre des problèmes. En fait, moi je dirais, oui, c'est la démocratie occidentale qui est un cheval de Troie pour nos pays. États. Parce que la démocratie en elle-même, elle existait déjà en Afrique avant même la colonisation. Parce que quand vous prenez effectivement la palabre, quand vous prenez la chefferie traditionnelle, au niveau par exemple la palabre, c'est quoi? C'est que on prend les idées de tout le monde, donc il y a la participation. On s'assure que ça respecte effectivement les valeurs du milieu. Et on s'assure que ça résout les problèmes de fond du pays, du peuple. Et même les sociétés que l'on croyait effectivement des sociétés, on les appelle abusivement des sociétés acéphales. Mais c'est les gens qui étaient très organisés, chez qui vous verrez effectivement qu'il n'y a pas, il y a l'égalité, il y a un leadership qui n'écrase pas les individus, mais qui parvient. Regardez par exemple chez nous, si vous regardez les pays, les régions où le terrorisme a eu des mailles à pénétrer, c'est dans ces régions, c'est qu'elles étaient organisées. Et vous voyez, c'est également, on a voulu rendre ça péjoratif en disant que c'est la démocratie des anciens, c'est la démocratie alors que c'est de la vieillesse, alors que c'est la démocratie de la sagesse. C'est quoi? C'est lorsqu'effectivement les gens s'organisaient, donnaient effectivement priorité aux réflexions des sages pour prendre des décisions. Donc la démocratie est... Donc quand le chef de l'État sort et il dit la démocratie, cette démocratie-là... La démocratie à l'occidental. Oui. Et il dit, telle démocratie-là, après avoir pris le temps d'expliquer ce que c'est effectivement que les droits de l'homme chez nous. Et de montrer effectivement que les droits de l'homme ont quitté même notre sous-région, principalement au Mali. Et de dire, il a donné un masterclass pour dire d'où vient effectivement que nous défendons les libertés et les droits de l'homme. Je ne vais pas revenir dessus. Oui. Donc, il ne faut pas aller dans une démonstration, j'allais dire, parcellaire et partielle, en prenant de façon partielle son discours, des éléments de son discours, pour dire effectivement, il a dit qu'il ne veut pas de la démocratie. Regardez, sa sortie est arrivée quelques jours après qu'il y ait eu la révision de la charte de la transition en charte de la révolution, oui, qui a souligné encore la sortie de la transition par des élections. Ça a même créé des tollés, mais cela, et qui a dit effectivement, qui écrit, c'est écrit encore noir sur blanc, que le président de l'Assemblée, etc., le président du Faso peuvent effectivement prendre part à ces élections. Donc, ce n'est pas les élections même que l'on met en cause, ce n'est pas la démocratie que l'on met en cause, mais c'est la démocratie telle qu'on la voit aujourd'hui en Occident, qui se trouve en panne par rapport à elle-même. Comme mon prédécesseur l'a assez défini, il y a un certain nombre de choses. Parce que le président, lorsqu'il évoquait la question, il a bien dit la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une phrase quand même qui est assez... J'aimerais bien relever et mettre cela en relief. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il a rappelé les valeurs universelles qui doivent fonder au-delà même de la démocratie tout système de gouvernance. Il a parlé de l'achat de Kourouka Fougan de 1236. Donc,
si on reconnaît les valeurs et les principes universels, le problème, c'est comme on l'a dit, c'est la démocratie à l'occidental. Et moi, je ne dirais pas qu'il n'y a même pas une seule démocratie à l'occidental. Il y a plusieurs démocraties. Parce que lorsque vous regardez les systèmes de gouvernance, même en Europe, ils ne se ressemblent pas du tout. Vous avez le mode de gouvernance de la France n'est pas la même chose que la Grande-Bretagne qui est une monarchie constitutionnelle, n'est pas la même chose que la démocratie directe et participative en Suisse. Donc il y a une pluralité. On va parler d'aide démocratie. D'aide démocratie, oui. Exactement. Et donc pourquoi chez nous, on veut nous imposer un modèle unique. C'est ça le problème. Et comme il l'a lui-même souligné, le plus gros souci aujourd'hui de la démocratie telle qu'elle est pratiquée, c'est que la démocratie étant, comme on l'a défini, comme un système prêt à porter. Et là, c'est une transposition mécanique de systèmes qui viennent dans des contextes historiques, culturels et sociaux qui sont profondément différents de ce qu'on connaît en Europe. Aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où certains droits fondamentaux, lorsque vous regardez la pyramide de Maslow, il y a des besoins. Les besoins sont hiérarchisés. Aujourd'hui, pendant que nous sommes sur des questions de droit à la vie, parce que le président l'a rappelé, qui est un droit essentiel, il y a des Burkinabés qui peinent à se loger, à avoir de l'eau potable. Ce sont des droits vitaux et des droits fondamentaux. Et donc, ce que moi j'ai compris de ce que le président dit, il ne rejette pas systématiquement la démocratie, mais il rejette un mécanisme en fait qui est venu, qu'on vient imposer comme un prêt-à-porter dans un contexte qui est carrément différent de l'Occident. Est-ce pour diaboliser Ibrahim Traoré que beaucoup de ses détracteurs ont sorti son propos de son contexte? Ce que le président burkinabé refuse, c'est bien la démocratie prêt-à-porter. C'est l'avis des analyses que nous venons d'écouter. Cela est d'autant réaliste que même en Europe, il n'y a pas une démocratie. Ce qui se fait en Angleterre est différent de ce qui se vit en Italie, en Suisse, au Danemark. Il y a plusieurs modèles. L'Afrique mérite de se choisir le modèle qui lui convient, pas ce qui lui a été imposé par la France. Alors, Dr Nebier, cette démocratie, on parle de la démocratie à l'occidental telle que servie dans nos pays africains. Est-ce que cette démocratie, vous confirmez, sert les intérêts géopolitiques des puissances occidentales ou est-ce qu'à un certain moment, elle a libéré les Africains de quelque chose? Merci madame. À la question de savoir si la démocratie telle qu'elle est pratiquée dans la quasi-totalité des pays africains aujourd'hui, notamment les pays africains d'obédience francophone. Donc à la question de savoir si cette démocratie sert les intérêts des Occidentaux, la réponse ne peut qu'être l'affirmative. Et pour s'en convaincre, il faut simplement repartir un peu à la genèse même de la démocratie telle qu'elle nous a été vendue. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais permettez ce bref rappel historique. La démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui, que ce soit au Burkina Faso ou dans la plupart des pays francophones, résulte du discours de la Baule qui date du 20 juin 1990. Le discours de la Baule a lieu pratiquement un an après la chute du mur de Berlin. La France veut que lorsque vous allez repartir dans vos pays, chacun fasse un effort. Ce n'est même pas un effort. Il a enjoint les chefs d'État d'aller au système multipartiste. Le système multipartiste qui, selon lui, résulte donc de la démocratie. Et les chefs d'État africains, quand ils sont revenus, ils n'avaient pas d'autre choix. Parce que lors de cette conférence, Mitterrand leur dit ceci aussi. Mais quand François Mitterrand, alors président de la République de France, convoque, on va dire ça comme ça, convoque 37 chefs d'État africains à Baule, et que lors de ce discours, de cette conférence-là, il faut dire que c'est la 16e conférence des chefs d'État issus du système France-Afrique, 37 chefs d'État africains, les convoque et leur dit exactement comment est-ce que nos pays devraient être désormais dirigés. Et il y avait un seul mot à l'ordre du jour, c'était la démocratisation. Quand ils sont revenus,
chacun, même ceux qui ne voulaient pas de la démocratie, les Houphouët-Boigny, les Bongo et autres, même les Blaise Compaoré et tous. Mais puisque papa François Mitterrand ou maman France a dit allez-y à la démocratie, qu'est-ce que nous faisons? Chacun crée ses partis politiques d'opposition, il finance. Tu m'insultes la journée, c'est ça la liberté d'expression. On crée des presses, donc des organes de presse fantoches qui insultent le président la journée, c'est la liberté de presse. Et la nuit, les mêmes qui insultent le dirigeant la journée, la nuit viennent demander pardon. C'était une scène de théâtre. Voilà la démocratie qu'on nous a vendue. J'allais ajouter un élément. Et François Mitterrand dit ceci. Quand il parle de la démocratie, il a dit, s'agissant de démocratie, un schéma est tout prêt. 2 points. Système représentatif, élection libre, multipartisme, liberté de la presse, indépendant de la magistrature, refus de la censure, etc. Félicitations. C'est Mitterrand lui-même qui dit au chef d'État africain, les 37 là, la démocratie là, vous n'avez pas besoin d'aller vous demander comment dans nos pays nous allons faire pour arriver à la démocratie. Mais nous avons déjà un schéma tout prêt. Donc un système de développement de démocratie prêt à porter Si que... tu me permets, on va demander à madame Oui. exactement voilà, l'instruction qu'il a donnée. Merci. Là où c'est encadré. Oui. Alors, j'ouvre les guillemets. La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Lorsque je dis démocratie, lorsque je trace un chemin, lorsque je dis que c'est la seule façon de parvenir à un état d'équilibre au sommet où apparaît la nécessité d'une plus grande liberté, j'ai naturellement un chemin tout prêt. Système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure. Voilà le chemin dont nous disposons. Merci Fin de beaucoup. citation. Donc, ça vient mettre de l'eau à mon moulet, tout à l'heure je le disais. Donc, c'est pour dire que la démocratie électoraliste, Oui. la démocratie à la française qu'on nous a vendue, qu'on nous a enjoint en 90 d'adopter là, elle n'est pas issue d'une réflexion collective dans nos États. C'est vrai, des gens pourront rétorquer, bon, vous dites ça alors qu'il y a eu les conférences nationales souveraines qui ont permis d'aboutir. C'est faux. Même les conférences nationales souveraines étaient organisées justement dans l'optique d'aller dans le schéma proposé par papa François Mitterrand, par maman France. J'ai terminé sur la démocratie, c'est un aboutissement. La démocratie ne saurait être, j'allais dire quoi, au commencement. Et que nous le disons, nous répétons, ceux de mauvaise foi, madame, permettez-moi, ceux de mauvaise foi qui ne veulent pas comprendre. Et même quand le président dit la démocratie dont on nous parle là, si c'est cette démocratie, nous n'en voulons pas, des gens font des coupures, ils disent qu'il ne veut pas de démocratie. Nous avons connu la démocratie avant que le discours de la Baule ne nous l'impose. Mais ce n'est pas cette démocratie électoraliste-là. Madame a tout à l'heure rappelé la charte du Kouroukan-Fougan, 1236. J'ai le texte ici. On va revenir là-dessus pour quelques articles. Oui. On n'a pas eu besoin de la France, on n'a pas eu besoin des États-Unis. Donc aujourd'hui, il faut que les Africains acceptent définir leur propre voie qui va leur permettre d'aboutir à une démocratie qui est propre à la leur. En 2015, pour l'élection de Michel Kafando, le président Michel Kafando, ça a été par consensus, non? Qu'on me donne nos constitutionnalistes là et politistes là qui nous disent dans quel pays au monde on a déjà organisé des élections par consensus pour désigner un président. Ça n'existe pas. Merci. Le Burkina l'a fait. Nous sommes un modèle, Merci. nous sommes un laboratoire et personne n'a de leçons à nous donner. Pourquoi l'Occident croit toujours savoir mieux que tous les peuples ce qui leur convient? L'Occident a voulu sauver l'Irak, la Libye, la Syrie et bien d'autres pays en leur apportant la démocratie. Tous ces pays sont aujourd'hui des ruines. Le Burkina Faso et l'Afrique vont y passer aussi? La démocratie et le bien des populations sont-ils vraiment les motifs d'action des pays occidentaux? Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que la démocratie telle qu'on l'expérimente en Afrique convient vraiment à nos peuples? Quelle solution pour une Afrique plus libre? Abonnez-vous et donnez votre point de vue.